Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 9h34 sur Sud Radio, très bon début de journée. Si vous nous écoutez et si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à nous appeler au standard 0826 300 300 parce que on a un débat qui concerne, mine de rien, un débat mondial aussi, parce qu'au milieu de l'actualité qui est tempétueuse, qui est capricieuse ici et là, avec des conséquences, on en a parlé dans cette matinale, pénible, y compris sur le portefeuille ici en France, des conséquences de ce qui se passe au Moyen-Orient. Une question se pose, la question du travail, la question du prix à la fin du mois, de celui qu'on peut obtenir, et tout ça, ça passe forcément par le travail. Mais concernant les milieux professionnels, est-ce qu'on est face à une génération de baby glandeurs, comme certains les appellent, avec 86% aujourd'hui des dirigeants d'entreprise qui estiment que la génération de 18-28 ans, ce sont un peu des baby glandeurs parce que le travail n'a pas la même place, parce que ça ne rapporte pas assez. Et puis l'autre école de ceux qui nous disent « Oui, mais quand on fait un bac plus 5 et qu'on est payé au SMIC, ça donne envie de faire autre chose que de travailler dans la vie. » Pour en débattre aujourd'hui autour de la table, Amaury Brelet, bonjour. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef du côté de Valeurs Actuelles, avec au menu de la une de votre hebdomadaire cette semaine. Les municipales, évidemment, le péril rouge incarné par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Voilà, le ton est donné. Et en face de vous, mon cher Amaury, Alexandre Wizy, porte-parole du Parti Socialiste, sénateur de l'Oise, bonjour. Bonjour. Comment vous regardez ce débat avant qu'on rentre dans les spécificités françaises qui sont nombreuses concernant cette question? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous diriez, vous, pour commencer, Alexandre Wizy, que nous sommes aujourd'hui face à une génération de baby glandeurs? Bon, je me suis dit, est-ce que le débat il est sponsorisé par le MEDEF? Mais sur Sud Radio, ça m'étonnait. Donc, non, je trouve que le débat... on peut en discuter avec le patron pour aller chercher quelques financements, maintenant que vous le dites. Bien sûr. Non, mais juste pour dire les choses comme je les ressens. Moi, je pense que les gens sont très attachés au travail. Quand vous regardez n'importe quelle enquête d'opinion, qui soit jeune, qui soit vieux, 87% des gens vous disent que c'est essentiel dans leur vie. Quand vous voyez comment les jeunes transpirent lors de leur orientation sur Parcoursup, sur tout ça, en fait, ça les concerne à fond. Ce qu'ils vont faire de leur vie. Ça les concerne à fond. Ce qui les angoisse, c'est la plateforme Parcoursup. Bien sûr. Mais par contre, regardez comment ils entrent sur le marché du travail. Ils rentrent sur un marché du travail où 90% c'est des CDD, et dans ces CDD, c'est des CDD de 30 jours. Comment vous projetez au boulot quand vous avez des CDD de 30 jours? Et puis il y a la question de qu'est-ce que paye le travail. Ça c'est vrai, c'est un motif. Si vous dites que le travail c'est la voie par laquelle on s'émancipe, par laquelle on peut devenir propriétaire de son logement, qu'on arrive à se payer des choses et à rentrer dans la vie, évidemment c'est plus stimulant. Mais moi, mon expérience vécue, aller à mon échelle, moi je travaille avec des jeunes autour de moi, des jeunes qui sont dans la tranche d'âge que vous dites. Mais c'est des morts de faim, ils bossent comme des fous. Donc cette montée en généralité de dire il y a des jeunes qui ne voudraient plus rien faire, etc. Moi honnêtement, j'y crois pas du tout et je le vois pas du tout comme ça. De l'autre côté, Amaury Brelet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est face à une génération en effet de baby glandeurs? C'est un peu caricatural, mais je crains malheureusement qu'il n'y ait un fond de vrai. Je ne résiste pas à la tentation de citer Coluche, qui disait il y a bien longtemps, les administrations, c'est des endroits où quand on arrive en retard, on croit ceux qui s'en vont en avance. Malheureusement, je crains que cette mentalité n'ait largement contaminé une bonne partie du monde du travail, du monde de l'entreprise. Alors c'est le sens de l'histoire, de travailler moins longtemps, de travailler moins péniblement. D'ailleurs, on l'observe dans tout le monde occidental. Mais enfin, la compétition économique, elle est là. Et quand vous allez aux États-Unis ou même en Asie, évidemment en Chine ou en Inde, l'on voit bien qu'on travaille beaucoup plus qu'en France. D'ailleurs, quand on prend les chiffres globalement, le monde occidental notamment travaille moins qu'avant, mais la France travaille encore moins que le reste du monde. La durée annuelle moyenne du travail est passée de 2230 heures en 1950 à 1600 en 2020, selon l'INSEE. Et avec 664 heures de travail par an et par habitant, nous sommes le pays développé qui travaille le moins. L'Allemagne, c'est 729. Et il faut bien dire que les politiques, depuis à peu près 30 ans, ont une lourde responsabilité dans cette évolution. Ministère du temps libre, Amaury Brelet. La France est le seul pays à avoir créé le ministère du temps libre en 1981 sous Mitterrand. C'est génial, le ministère du temps libre. Est le seul pays à avoir mis en place de façon autoritaire, je le précise, les 35 heures. Même Cuba et la Corée du Nord communiste n'ont pas osé. Et vous avez même des politiques aujourd'hui, à gauche notamment, Sandrine Rousseau la première, qui nous parle de droit à la paresse. Donc tout cela est absolument délirant. Donc on travaille moins, on ne produit pas assez. Vous l'avez dit en plus, les Français ne sont pas assez rémunérés pour le travail. Beaucoup ont le sentiment finalement de travailler plus pour gagner moins. Mais en plus, les Français veulent continuer à bénéficier de cet État-providence et de ces systèmes sociaux absolument obèses et hors de prix. Regardez notre système de retraite qui est en faillite et pour lequel malheureusement nous n'avons plus d'argent. Donc nous voulons le beurre
et l'argent du beurre, et malheureusement, ça n'est pas tenable. 0826 300 300, est-ce qu'aujourd'hui, la France connaît une génération de baby glandeurs? Et avant de vous redonner la parole, et surtout avant qu'on file au standard où les appels sont nombreux au 0826 300 300, il y a quelques jours, il y a presque une semaine sur Sud Radio, dans la matinale week-end, entre 9h et 10h, on posait cette question suite à un rapport. Alors écoutez bien, un rapport issu de l'Observatoire du long terme. Je crois qu'il n'y a qu'en France, on a des observatoires comme celui-ci, qui expliquait que la France avait déjà un problème de productivité sur la recherche, sur l'innovation, sur l'investissement qu'il faudrait mettre davantage au travail. Et on avait eu déjà ce débat avec les auditeurs, d'où ma volonté ce matin de faire celui-ci. Vous sembliez être en total désaccord, mon cher Alexandre, avec ce que disait Amaury Brelet, qui allait, on va dire, totalement contre vos impressions et vos différents chiffres que vous avez évoqués au début de ce débat. Non, mais moi, il y a des points qui sont intéressants et qui méritent d'être débattus, mais peut-être aussi remettre les choses dans leur contexte. Oui, le ministère du temps libre, se dire que le travail tel qu'on l'a imaginé dans la société industrielle était une manière de libérer les corps et les esprits pour que les gens puissent faire autre chose, ils y sont profondément attachés, ils le veulent, et c'est en effet le sens de l'histoire, c'est une bonne chose. Après, quand vous dites on travaille moins que les Allemands, en fait c'est pas vrai. En fait, un travailleur français et un travailleur allemand travaillent le même temps. Le problème, c'est qu'on a moins de gens qui sont employés. Et plus de fonctionnaires, beaucoup plus de fonctionnaires. Messieurs, ils ont beaucoup plus faible. 0826 300 300 pour alimenter notre conversation. Je vous propose d'écouter Marc. Bonjour mon cher Marc. Oui, bonjour à tous. Et navré pour l'attente au standard, j'ai vu l'ami Manu qui me faisait des signes. Comment allez-vous mon cher Marc? Écoutez, ça va très très bien, ça va très très bien. Vous êtes je vous écoutais, donc je souhaitais intervenir pour dire qu'en fait, effectivement, bien sûr qu'il y a des baby glandeurs. Alors c'est pas toute la population française ou la population de jeunes. Moi, j'ai dirigé une entreprise pendant 30 ans. Dans quel secteur, mon cher Marc, c'est pas indiscret? Dans l'électronique. D'accord. Et donc, grâce à Madame Aubry, si vous voulez, la mentalité française, au départ certainement ouvrière, ça a changé complètement le monde. Moi j'ai appelé ça une culture du non-travail. On ne travaille plus pour gagner sa vie ou s'éclater quelque part, on travaille pour le loisir. Et aujourd'hui... Mais vous l'avez vu ça concrètement, Marc, en étant à la tête de votre société, après le passage des 35 heures, vous avez ressenti quoi? Une baisse de motivation, une baisse de participation, une baisse de volonté? Ouais, c'est une baisse de motivation et, si vous voulez, des effets cascades où les gens chez moi, avant les 35 heures, je coupais tout et les gens étaient encore au bureau à travailler. Les 35 heures, les pointeuses, etc., ont complètement changé l'état d'esprit, y compris le mien. La personne qui arrivait en retard le matin, ça m'était strictement égal. Strictement égal. Oui. Parce qu'il savait tout seul que s'il arrivait en retard, il les rattrapait à la fin de la journée. Qui suivait, voilà. Bien sûr. Et cet état d'esprit a aujourd'hui agrandi dans la population générale, malgré ce que peut dire un de vos intervenants, qui, à mon avis, ne lit pas les bons bouquins ou devrait faire des stages de formation avec des chefs d'entreprise, par exemple, pour se rendre compte de la réalité réelle. Mais vous savez quoi, mon cher Marc, je vous propose de rester avec nous. Il y a Alexandre Louisi qui, je crois, était visé par votre remarque. Mon cher Marc, qui va vous répondre dans un instant, porte-parole du Parti Socialiste, sénateur de l'Oise, et toujours en discussion aussi dans ce studio avec le débatteur Amaury Brelet, qui est rédacteur en chef du côté de Valeurs Actuelles, avec le numéro en kiosque cette semaine concernant les municipales et le péril rouge. Si mes souvenirs sont bons, mon cher Amaury, la discussion se poursuit. Également 0826 300 300. Marc, vous restez avec nous. Je vois également le camarade Ruben qui est avec nous, qui veut parler également. Il a 33 ans, Ruben, il le constate aujourd'hui. Les jeunes n'ont pas la même mentalité, en tout cas dans ma génération. Il viendra nous en parler. Et la discussion se poursuit également avec vous. 0826 300 300. Une poignée de secondes et on est de retour. Sud et votre radio. À tout de suite. Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 9h46 sur Sud Radio, et je vous propose de poursuivre le débat qu'on avait commencé, toujours en compagnie d'Alexandre Louisi, sénateur de l'Oise et porte-parole du Parti Socialiste, et en compagnie également d'Amaury Brelet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, avec la une cette semaine qui concerne le péril rouge des municipales, à retrouver sur le site internet ou en kiosque. Mon cher Alexandre, je vous laisse répondre à Marc qui a dit tout à l'heure en nous appelant, d'accord, mais au bout d'un moment les 35 heures c'était peut-être super, hein, mais moi j'ai bien vu un découragement, j'ai bien vu que les gens travaillaient en fait un peu pour le plaisir, quasiment
justement pour s'occuper et qui a dit que toutes les mesures que vous pouvez vanter au début de notre débat ont en fait eu un véritable coup, un véritable choc dans le monde du travail. Qu'est-ce que vous lui répondez à Marc ? Je réponds à Marc d'abord que les 35 heures sont la dernière grande mesure qui a créé l'emploi dans ce pays. C'est la dernière grande mesure. Toutes les études sont extrêmement claires. C'est limpide. Les études de la DARES, toutes les études du monde économique, les 35 heures ont atteint leurs objectifs. Elles ont permis de réduire le chômage. Elles ont créé l'emploi dans ce pays. Ensuite, l'idée, attendez quand même, je veux bien tout entendre. Mais l'idée que parce que on a réduit un petit peu le temps de travail, tout le monde a complètement modifié son rapport au travail. Ce qui était essentiel dans la vie devient tout à fait superfétatoire. Ce qui était le cœur de la vie des gens ne les concerne plus. Mais attendez, pour moi, ça c'est n'importe quoi. Je le dis comme je le pense, c'est n'importe quoi. Et je reviens sur ce que je disais au début. Moi, je pense que les gens, moi je ne suis pas en effet de cette gauche du droit à la paresse. Je me revendique pas de ça. Je pense qu'en effet, on a créé le système industriel pour aussi se dégager du temps et de la vie, ça c'est vrai. Mais je pense, et je continue de penser que le travail c'est essentiel dans la vie. Et ce qui manque dans notre pays aujourd'hui, c'est un grand projet modernisateur, un projet qui embarque les gens. Donc ça c'est pour la grand dessein. Mais vous m'enlèverez pas de l'idée que quand vous arrivez dans le marché du travail avec des contrats pourris et qu'on vous demande de vous impliquer comme si vous étiez au temps de l'emploi à vie, ça marche pas. Quand aussi il y a quelque chose à faire du côté des employeurs, il y a des gens, moi les jeunes avec lesquels je travaille, ils ont aussi un rapport à l'innovation extrêmement intéressant qui me permet de faire des choses que je ne ferais pas sinon. Donc faut regarder partout. Marc, qu'est-ce que vous répondez à Alexandre Wizy ? Écoutez, monsieur, c'est très simple. Je veux pas faire polémique, seulement je persiste et je signe. Il est regrettable qu'un élu de la République ne dise ce genre de choses par rapport à l'entreprise. Et effectivement, bien sûr qu'il y a des contrats pourris, bien sûr, mais c'est pas la majorité. C'est comme si on disait que tous les députés sont pourris. Non, monsieur, c'est pas vrai. Mais c'est pas ce que je dis. Marc, ce que vous dites, en effet, ça rejoindra peut-être ce que vous, le propos de tout à l'heure, en disant que peut-être que plus de députés, de parlementaires, de politiques en général devraient se confronter au monde de l'entreprise. J'étais hier dans une usine. Bien sûr, mais en tout cas, c'était la volonté de Marc. Je me permettais de la remettre sur le devant de la table avant d'aller chercher Ruben au standard au 0826 300 300. Je voyais Amaury Brelet qui levait les yeux au ciel et qui serrait des dents pour dire oh là là, les 35 heures, on crée de l'emploi. Puis quoi encore ? Je vais pas revenir sur les 35 heures, mais enfin, si c'était une idée si géniale, pourquoi les autres pays dans le monde ne l'ont pas adopté? C'est quand même formidable. Mais on travaille autant en Allemagne. Non, mais c'est la vérité. Les travailleurs travaillent autant. Ils sont à l'une des plus grandes escroqueries économiques qui a été mise en place dans ce pays depuis 50 ans, qui est d'ailleurs largement subventionnée à hauteur de 15 milliards par an. Il faut le rappeler. Ça nous a coûté un pognon de dingue, comme dirait le président de la République. Pour le reste, il faut souligner un point fondamental et qui a été évoqué d'ailleurs depuis le début de cette émission. C'est qu'aujourd'hui, le travail en France n'est pas assez rémunéré. Ça explique largement, en tout cas en partie, malheureusement, la désaffection et le désarroi d'une grande partie, notamment des jeunes générations. Une partie fait le choix de travailler moins, et puis une autre fait le choix encore plus terrible de quitter la France. C'est-à-dire aujourd'hui, on désincite les jeunes diplômés, ceux qui sont capables de créer des entreprises, donc de la valeur, de la richesse, de partir et de quitter la France pour aller s'installer aux États-Unis. Vous constatez aussi autour de vous. C'est une évidence, tous les patrons le disent, les sondages le montrent, c'est une catastrophe. On perd des milliards d'euros chaque année, des cerveaux qui devraient rester en France, créer leur entreprise, créer des emplois, créer de la richesse pour financer justement le modèle social auquel vous êtes très attaché, vous, monsieur le député. Demandons à quelqu'un de cette génération justement. 0826 300 300. Bonjour Ruben. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous mon cher Ruben ? Ça va et vous ? Mais oui, formidablement. Alors dites-nous, vous avez quoi ? Vous avez 33 ans et qu'est-ce que vous constatez alors autour de vous dans votre génération ? Est-ce que vous aussi vous avez envisagé ou peut-être que vous vous apprêtez, vous êtes à l'aéroport de quitter la France définitivement ? Je l'ai quitté fut un temps. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours parce que j'entends qu'effectivement on vante nos mérites du 35 heures. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis parti de la France, j'avais 16 ans, je suis parti aux États-Unis. D'accord ? De mes 16 à mes 17 ans. Et j'ai vu cette culture du travail qui était complètement différente de ce qu'on a aujourd'hui en France. D'accord ? Je suis revenu pour des raisons, si vous voulez, financières, parce que là-bas, ça coûte très cher. Et je n'ai cessé de travailler. J'ai pas été au bout d'un cursus scolaire. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Je suis revenu, j'ai toujours travaillé. Quand je vous dis j'ai toujours travaillé, j'ai jamais été une seule journée au chômage. À l'époque, on se faisait payer 1000 euros par mois, c'était le SMIC. Ok, on bronchait pas parce que c'était le prix que ça valait et on devait prouver avant d'avoir quelque chose.
ok, de la part de certains patrons. Jusque-là, on vous suit, mon cher Ruben. Comment ? Jusque-là, on vous suit. Très bien. Aujourd'hui, le problème qu'on rencontre, c'est quoi ? C'est que je suis maintenant depuis 9 ans chef d'entreprise. J'ai une entreprise commerciale dans la promotion de panneaux solaires. Ouais. Et je fais des recrutements, des entretiens d'embauche. D'accord ? Ouais. Et je me retrouve face à des gens d'une génération, alors je vais pas leur jeter la pierre parce que voilà, mais d'une génération 2000, 2003, 2004, qui se présentent dans mes bureaux et qui me demandent qu'est-ce que vous me proposez, monsieur ? Qu'est-ce que je peux avoir ? Ah oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est l'inversion de la logique maintenant. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les gens qui viennent pas se vendre pour avoir un travail, c'est vous, patron, qui devez vendre votre job. Amaury Brelet, ça rejoint un peu ce que vous disiez et ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la volonté de partir et sur l'inversion aussi de certaines mécaniques. Mais c'est une évidence, et si beaucoup d'ailleurs de Français décident de quitter la France pour aller s'installer à l'étranger, notamment aux États-Unis, c'est qu'ils ont le sentiment réel de ne pas gagner suffisamment d'argent compte tenu des efforts qu'ils produisent. Et s'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent, c'est que les impôts et les charges sont trop lourdes en France. Quand vous regardez votre fiche de paie, quand vous regardez la différence pas trop le faire entre trop souvent, le brut et raison évidente de dépression, c'est à faire pleurer. Et quand vous regardez en plus tous ces Français, notamment ceux qui investissent, qui créent de la valeur, quand vous voyez que plus de la moitié de ce que vous gagnez finit dans les impôts, finit à payer un État obèse, irresponsable, avec des services publics dont on voit qu'en plus qu'ils ne marchent même plus. Évidemment que les Français, un peu raisonnables, décident de s'en aller. Bon, et je vous souhaite bon courage avec votre société, mon cher Ruben, et bon courage pour les prochains recrutements, en espérant qu'ils soient un peu plus convaincants et convaincus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio 0826 300 300. Qu'est-ce que vous répondez au camarade Ruben qui a expliqué comme ça et qui assiste un peu désarmé à différents candidats qui visiblement n'ont pas trop le sens des réalités du monde du travail, Alexandre Wizy? Non, mais moi je pense qu'il est normal et il est naturel, alors je suis désolé de le dire comme ça, que dans un entretien d'embauche, les gens discutent de comment ils vont travailler, des conditions de travail, de ce que va être leur rémunération. En fait, c'est le cours normal des choses. Et c'est très bien que ça se passe comme ça. En réalité, c'est comme ça qu'on fait en sorte que les gens s'appareillent bien, c'est-à-dire que les gens ne soient pas déçus. Je reviens sur un point. Moi, j'ai un point d'accord. Le travail ne paye plus assez. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Donc on peut en tirer la conséquence qui est la vôtre, qui est de dire, du coup, on va bazarder le modèle social, la santé, la police, l'armée, bref, tout ce qui fait en fait le fait qu'on vit dans un état de délabrement aujourd'hui affolant. C'est aussi ce que disait Amaury Brelet. Un état de délabrement peut-être. Enfin, regardez encore une fois, on en a déjà discuté ici, les performances du système de soins français versus les performances du système de soins américains, etc., etc. Vous verrez que même s'il y a du délabrement, c'est vrai, on n'en est pas là. Et juste, je finis là-dessus. En revanche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut financer autrement le modèle social. Ça veut dire qu'il faut aller chercher sur les super héritages. Voilà. La rengaine socialiste, on l'attendait. C'est pas la rengaine socialiste, monsieur. C'est que quand les écarts sont en train d'exploser, soit vous corrigez, messieurs, je vous propose de poursuivre cette conversation en forme et lors d'une prochaine émission, parce que je vous sentais engagé. Je vous remercie d'avoir été avec moi dans ce studio. Alexandre Wizy, porte-parole du Parti Socialiste, sénateur de l'Oise, et Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, avec la une qui concerne le péril rouge au municipal. Je vous propose de faire un rapide tour du côté du Standard. Bonjour Florian. Bonjour Maxime. Comment ça va mon cher Florian ? Aujourd'hui avec le soleil, très bien. Eh ben non seulement vous avez le soleil, mais vous allez avoir, écoutez-moi bien, non seulement le soleil, c'est-à-dire un beau temps indécent, mais également une super montre connectée de la marque Weezing qui s'appelle la montre ScanWatch 2, qui fait tout pour vous, le rythme cardiaque, la température, la qualité du sommeil. Vous allez devenir une machine de guerre, mon cher Florian. Merci beaucoup Sud Radio. Merci à vous mon cher Florian, et c'est votre fidélité qui est récompensée. Merci de nous écouter et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et surtout à écouter Valérie Expert. Bonjour ma chère Valérie. Bonjour mon cher ami, comment allez-vous ? Et vous-même, on vous retrouve entre 10h et midi. Absolument, mais on va continuer votre débat, cet article dans le Figaro ce matin sur cette génération, ce très bon sujet, et on a souvent ces débats sur le plateau de Mettez-vous d'accord. Je pense que comme on aura Sophie
Puy de Menton, ça devrait pulser. Oui, un peu d'énergie. Et puis, on va revenir sur les propos du général Trinquant qui était chez vous ce matin, Maxime, et qui craint des répercussions et des représailles sur le territoire français. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Et puis on aura Valérie Benaïm avec nous qui publie un livre et qui s'est intéressée aux enfants qui disparaissent, les fugues, les enlèvements. Elle va nous parler, puis on en parlera à l'occasion donc de l'anniversaire d'Alerte Enlèvement qui fête ses 30 ans. C'est plus de 20 ans. Vous avez donc, c'est ça, ou près de 30 ans, vous avez raison, Valérie Expert. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain matin à partir de 6h pour le grand matin du samedi. Je vous laisse en compagnie de Valérie Expert. Très belle matinée et à demain.